Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à créer un tableau de bord marketing sur Excel. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et si tu veux accéder à tous mes fichiers, ils sont disponibles en intégralité pour mes abonnés Patreon. Le lien est en dessous dans la description. Alors, on démarre assez facilement avec une base de données assez classique. Donc, on va y retrouver les dates, les différentes sources en termes de marketing, hein, les différents canaux, donc les différentes annonces qui ont été passées, les campagnes, avec bien sûr les noms de chaque campagne, les types, les types de contenu. Alors, bien sûr, je vais aérer un petit peu ma base de données. Voilà. Les types de contenu, les produits promus, le coût des différentes campagnes, les impressions, les clics, les conversions, les ventes, le chiffre d'affaires généré, les promos utilisés, oui ou non, les types d'appareils et bien sûr les pages d'arrivée. J'ai donc ma base de données et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller dans Insertion et dans Insertion, je sélectionne tout simplement Tableau, j'appuie sur OK. À partir de là, je vais prendre quelque chose qui va correspondre à peu près au thème tout simplement de notre base de données et de notre tableau de bord en général. Voilà, je peux prendre ça par exemple, ça va entrer à peu près dans le thème. Une fois que j'ai fait ça, dans l'affichage, je vais faire quoi? Je vais enlever le quadrillage pour rester à peu près comme ceci et je vais ici modifier le nom. Je vais l'appeler tout simplement BDD pour base de données. Une fois que cela est fait, je crée un nouvel onglet que je vais véritablement appeler tableau de bord. Voilà. Je le glisse un petit peu vers la gauche. Et là, on va faire un petit peu de mise en forme. Donc déjà, pour la hauteur de la ligne, on va prendre du 50. Ensuite, je vais faire un petit clic droit. Dans mon clic droit, je vais dans Format de cellule. Dans Format de cellule, au niveau du remplissage, dans Motif et texture, on va prendre ici couleur 1, le violet foncé, et couleur 2, voilà, le violet standard. On appuie bien sûr sur OK, et à partir de là, eh bien, on va pouvoir mettre notre titre. Donc on va l'appeler tableau de bord marketing. Voilà, on fait un petit peu de mise en forme là encore. On va mettre tout ça en gras, en blanc, et on centre nos différents éléments en augmentant bien sûr la taille de la police. On continue, voilà, c'est très bien. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner une grande partie de nos lignes. Donc on va être à peu près, on va se mettre voilà, jusqu'à la ligne, allez, on peut descendre peut-être jusqu'à la ligne 80, voire même la ligne 100. Voilà, pour faire un petit peu de mise en forme. Et on va mettre là aussi du violet. Donc voilà notre tableau de bord, le thème de fond, le thème d'arrière-plan. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais ajouter les différentes formes où on va avoir nos différents indicateurs. Je vais un petit peu dézoomer. Voilà. Et on va descendre à peu près jusqu'à la ligne 43. Donc pour ce faire, je vais aller dans Insertion. Dans Insertion, je vais sélectionner bien sûr une forme qui se trouve ici. Et je vais prendre un rectangle à coin arrondi. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer par mettre ma zone de sélection. Voilà, ici, ça va être la zone de sélection des différents mois. Et on va descendre à peu près jusqu'à la ligne 22, comme ceci. Voilà, comme ça, c'est très bien. Je fais un petit peu de mise en forme. On va mettre du blanc. Le contour, on va mettre du sans contour. Et au niveau des effets, on va prendre un effet d'ombre assez classique. Vous voyez, ça va être tout simplement la première version bien, de notre indicateur, là où on va mettre notre segment. On va utiliser ça comme modèle pour tout simplement les autres zones. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais placer un petit peu plus au-dessus. On va se mettre à peu près, voilà, on va se mettre ici, et on va tirer environ jusqu'à notre colonne G, voire même un peu plus, voilà, pour mettre tout simplement un petit titre. On va appeler ça les taux de conversion. Voilà, on double-clique, on peut éventuellement mettre tout ça en gras et surtout mettre une police violette. On va centrer nos éléments, voilà. On augmente bien sûr la taille de notre police, donc on a notre taux de conversion qui apparaît ici, et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va copier-coller notre modèle de base, là encore, et on va faire 4 carrés distincts qui vont donc nous permettre
mettre à peu près ici, voilà. Ensuite, on va tirer à peu près jusqu'à la colonne E. On essaye de faire environ la même zone, voilà. Comme ça, pour nos petits carrés de conversion, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être un petit peu réduire hein, cette barre-là. Voilà, la déplacer un petit peu pour faire un petit effet. Donc là, on a les deux mêmes carrés. Donc ce qu'on peut faire, c'est les sélectionner tout simplement et faire un petit copier-coller. Voilà. Et on place ensuite en dessous notre modèle. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je vais mettre les différentes campagnes. On a l'emailing ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre bien sûr tout ça en violet et en gras. On peut éventuellement augmenter la taille de la police en mettant du 14, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, deuxième campagne, ça va être Facebook. Voilà. Donc on sélectionne ça, ça va être du violet en gras. Et pareil, on va être sur du 14. Voilà. Ensuite, on sera sur du Google. Alors je ne sais pas du coup si je l'ai bien orthographié, je l'ai tapé un peu vite. Ouais. C'est pas grave. Voilà, comme ça. Ensuite, on se met en gras, pareil, on centre et police 14. Voilà. Et enfin, le dernier, ça va être quoi? Ça va être par exemple LinkedIn. Alors bien sûr, je prends ces éléments comme exemple. Si vous avez d'autres indicateurs, n'hésitez pas à les mettre vous-même, bien entendu. LinkedIn. Voilà. Donc on a notre première zone d'indicateur. Maintenant, je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Je vais même prendre plutôt cet élément-là. Voilà. Hop. Coller. On va le coller juste à côté. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher à avoir? On va chercher tout simplement à avoir ici, eh bien, notre chiffre d'affaires. Voilà. Alors bien sûr, là, il va falloir baisser notre taille de police. On va rester comme ça, c'est très bien. Et ce qu'on peut éventuellement faire déjà, c'est recopier ces différents éléments plusieurs fois. Voilà. Pourquoi? Parce que, comme vous allez le voir, on va avoir plusieurs éléments qui vont nous intéresser ici en termes de zone à étudier. Voilà, comme ça. Donc, chiffre d'affaires. Ensuite, ici, on va avoir quoi? Eh bien, on va avoir une zone chiffrée. Donc, vous allez vite comprendre. Hein, chiffre d'affaires, c'est le titre. Et ensuite, derrière, eh bien, on aura le montant. Donc, comme c'est du chiffre d'affaires, c'est du positif. Moi, je propose de le mettre tout simplement en vert. Ensuite, on va avoir quoi? Eh bien, on va avoir le coût des différentes campagnes. On va donc placer ici. Et là, pareil, on va recopier cet élément-là qu'on va placer un petit peu en dessous. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien là, on va avoir comme il s'agit d'un coût, quelque chose plutôt rouge, voilà, pour dire tout simplement, ben, voilà, c'est une dépense. On continue, copier-coller, on le place ici. Voilà, comme ça, c'est très bien. Et qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons mettre ici, par exemple, le résultat. Voilà. Et le résultat, on va prendre quelque chose d'assez neutre. On va prendre, voilà, par exemple, une couleur noire comme ceci. Voilà. Donc là, on a nos différents éléments. Donc ce que je peux éventuellement faire, alors si je veux augmenter un petit peu la taille, je peux le faire. Et je vous conseille de le faire éventuellement en modifiant ici la hauteur. Vous voyez, comme ça, c'est plutôt pas mal. On passe sur du, par exemple, 1,7, 1,8, par exemple, voilà, même voire 2 cm. Vous pouvez le faire sur l'ensemble de vos formes, ce qui peut être plutôt pas mal. Voilà, hop, vous les sélectionnez. Et ensuite, vous allez mettre, bien sûr, 2 centimètres pour chacune de vos formes. Vous pouvez toutes les sélectionner. Voilà. Et ce qui est plutôt pas mal, eh bien, c'est que vous pouvez, dans les alignements, donc déjà centrer éventuellement vos éléments et ensuite eh bien, faire une distribution verticale. Alors là, forcément, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc ce n'est pas forcément très optimisé. Mais regardez, je peux le faire comme ça. Voilà, j'essaye tout simplement de les espacer afin d'optimiser au mieux ensuite. Voilà. Voilà. Voilà, alors je suis peut-être même allé un petit peu trop loin avec du 2 cm.
On va se mettre plutôt sur du 1,9. Voilà, donc là, c'est peut-être un petit peu grand encore, donc on peut diminuer, hein. Là, bon, je tatillonne, je dois vous l'avouer. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Là, on répartit comme ça, vous voyez, c'est un petit peu mieux. Et on aligne, bien sûr, au centre pour avoir nos éléments à peu près correctement affichés. Voilà, donc on va avoir tous nos indicateurs ici. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va avoir quoi? On va avoir d'autres éléments ici, un élément de graphique. Donc, je vais tout simplement copier cet élément en noir. Pourquoi? Bien parce que ce graphique-là, je vais le mettre lui aussi en noir. On va le placer à côté. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va à peu près le descendre jusque là et on va tirer jusqu'à notre colonne T, à peu près, voilà, comme ceci. Ça sera vraiment le graphique des différents mois de l'année qui va rester statique et qui ne va pas bouger en fonction des choix de l'utilisateur. Je modifie un petit peu les coins, voilà, comme ceci. Donc là, on va avoir notre graphique. Ensuite, eh bien, je vais prendre une autre zone ici. Je vais copier-coller. On va se placer juste en dessous de ce graphique-là. Et on va faire en sorte, eh bien, de le placer là où il le faut. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, je vais mettre les clics par appareil. Voilà. D'ailleurs, je vais peut-être même le réduire. Voilà, je vais le réduire plutôt comme ça. Comme ça, je vais pouvoir mettre un autre indicateur ici. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais faire un petit CTRL-C et je vais placer eh bien, un indicateur là en dessous. On se place ici. Voilà. À peu près. Ensuite, on descend jusqu'à notre ligne. On va aller jusqu'à la ligne 42. Voilà, pas plus loin. Hein, c'est toujours mieux d'être comme ça. Voilà, 42 comme ça, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme zone ici, comme indicateur? Eh bien, on aura les clics par contenu. Voilà. Ensuite, je garde cette dimension-là, je garde cette forme. Alors, je vais un petit peu voilà, désarrondir les coins. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, comme ça. Alors là, vous avez vu, on n'est pas forcément bien aligné. On augmente tout simplement. Voilà, donc on avait le clic par contenu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout simplement le rapport coût chiffre d'affaires, donc CA tout simplement. Je copie et je colle. Voilà, et là, tout simplement, je vais avoir un troisième indicateur et je vais le mettre à peu près au même niveau ici, parce que l'indicateur sera un petit peu moins important. Qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien, je vais mettre les clics par appareil. Voilà. Et enfin, nous allons avoir quoi? Nous allons avoir un indicateur ici, tout à droite. Voilà, que je vais pouvoir donc modifier légèrement. Comme ça. Hop, on décale. Voilà. Et je vais l'appeler comment? Eh bien, je vais l'appeler CA par campagne. Chiffre d'affaires par campagne, vous l'avez bien entendu compris. Je regarde un petit peu et voilà donc pour notre mise en forme de tableau de bord. On a mis en forme l'ensemble des éléments qui vont donc à présent nous permettre d'intégrer nos différents indicateurs. Je repousse un petit peu tout ça et voilà, donc maintenant on va mettre en place les indicateurs de notre tableau de bord. Et on démarre nos indicateurs avec le graphique qui va se situer ici dans l'espace noir de notre tableau de bord. Et pour ce faire, je vais aller dans ma base de données. Dans ma base de données, j'ai déjà mon tableau et à partir de ce tableau-là, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller dans Insertion, puis Insertion, tableau croisé dynamique. À partir d'un tableau, et je vais cocher Nouvelle feuille de calcul. J'appuie sur OK, voici ma nouvelle feuille de calcul que je mets ici tout à droite, et je vais l'appeler TCD pour tableau croisé dynamique, vous l'avez compris. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme élément? Je vais prendre tout d'abord le coût de mes campagnes. Ensuite, je vais prendre le chiffre d'affaires généré, celui-ci. Et, bien sûr, qu'est-ce que je vais avoir encore comme élément? Eh bien, je vais sélectionner, bien entendu, les différentes périodes, c'est-à-dire les mois. Donc, je retourne ici et je vais prendre mes dates comme ceci et je vais enlever date, jour. Je ne laisse que les différents mois. Une fois que j'ai fait ça,
Bien voilà, les différents éléments. Je vais éventuellement aller dans les paramètres du champ et je vais enlever somme2 dans le nom. Voilà, parce que je vais l'utiliser comme légende de mes différentes séries et je ne veux pas qu'il y ait marqué somme, ça n'a pas trop de sens. Donc je vais l'enlever ici, voilà, et j'appuie sur Entrée. J'ai donc ces différents éléments qui s'affichent. Qu'est-ce que je peux éventuellement faire? Eh bien, dans les paramètres de champ, je peux, dans le format de nombre, sélectionner un format monétaire si j'en ai envie. Voilà, OK et OK. Et pareil pour le chiffre d'affaires. Format monétaire, sur votre graphique, ça ressortira naturellement bien mieux. Une fois que vous avez fait ça, vous allez bien sûr aller dans Insertion, tableau croisé, graphique croisé dynamique. Vous sélectionnez. Et là, vous allez prendre quoi? Vous allez prendre ces éléments-là, donc chiffre d'affaires par rapport au coût de votre campagne. Vous appuyez sur OK. Et voilà donc votre graphique. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien entendu masquer tous les boutons. Sur le champ de votre graphique, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Je vous conseille de garder ce format-là, est plutôt pas mal. Au niveau de la création, on va prendre quoi? On peut prendre, alors est-ce qu'on prendrait pas? On peut prendre des éléments. Alors bien sûr, là, c'est vraiment que de l'esthétique, hein, donc à vous de voir. Moi, je vais prendre cet élément-là, voilà, pour rester tout simplement dans le thème habituel. Je double-clique. Et là, je peux, si je le souhaite, eh bien, changer la couleur de mon graphique. Par exemple, ici, c'est notre chiffre d'affaires, on peut le mettre en vert. Et les différentes coûts campagne, eh bien, on peut les mettre en rouge, comme il s'agit de coûts. Ça peut être assez intéressant. Ensuite, on peut sélectionner nos différentes légendes et modifier la couleur. On peut les mettre en blanc, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a bien entendu un fond noir, donc c'est plutôt intéressant d'avoir une police blanche, sinon on ne va pas voir grand-chose. Je fais un petit clic droit, j'enlève le contour, et bien sûr, je vais enlever le remplissage. Maintenant, je fais un petit CTRL X, je me mets sur mon tableau, CTRL V, je place mon graphique dans la bonne zone, voilà, comme ça, je tire un peu le tout vers la droite. Voilà, on a prévu donc le cadre. Pour cela, je peux le remonter si je le souhaite. Et bien sûr, là en bas, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre, pareil, police blanche en gras afin de faire afficher ici l'ensemble des différents mots. Donc ça, c'est pour notre premier graphique. Bien sûr, vous pouvez ajuster autant que vous le souhaitez. Donc voilà notre premier graphique et donc notre premier indicateur qui va rester statique. À présent, on continue avec la création de notre segment ici, donc notre segment mensuel. Donc pour ce faire, je vais me placer encore dans ma base de données. Attention, je ne copie pas le tableau croisé dynamique précédent parce qu'il va devoir rester statique. Donc là, on va copier, voilà, hop, on va le mettre sur une feuille de calcul existante, on va se mettre ici, on va le mettre ici, voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais prendre le chiffre d'affaires généré. Aussi simple que ça. Et je vais bien sûr le mettre en format monétaire en euros. J'appuie sur OK, j'appuie encore une fois sur OK comme ça. Une fois que cela est fait, alors je suis sur mon tableau croisé dynamique et je peux, regarder ici, insérer un segment. Je vais cliquer sur l'insertion donc de mon segment et je vais sélectionner tout simplement les mois. Voilà donc mon segment en mois qui est désormais fait. Maintenant, regardez ce que je vais faire, je fais CTRL X, je me place directement ici et je fais CTRL V. Comme ça, on va bien pouvoir voir comment créer notre beau segment. Voilà, comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait d'abord un petit clic droit, paramètres du segment, on n'affiche pas l'entête, pas forcément utile, on va éventuellement masquer les éléments sans données, voilà, comme ça, c'est très bien. Ensuite, on va en modifier un petit peu la couleur. Et pour ce faire, on va aller dans segment, on fait un clic droit, on va aller dans dupliquer, et là, on va pouvoir modifier l'entièreté de nos paramètres. Donc au niveau du remplissage, alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un remplissage en blanc. Au niveau de la bordure, on va mettre sans bordure, on appuie sur OK. Ensuite, pour l'entête, bon, il n'y a pas d'entête, sélection avec données, on va aller éventuellement dans format, et qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre du violet tout simplement. Violet avec bordure classique, donc on va prendre même des bordures noires classiques. Voilà, on appuie sur OK. Sélection sans données, pareil, on va prendre du violet classique avec des bordures. Pareil, classique. On s'embête pas. On appuie sur OK. Non sélectionné avec données. Donc là, le format, c'est quoi? C'est du remplissage en blanc, donc sans couleur, c'est très bien. Non sélectionné avec données. Ou peut-être même qu'on va le changer. On va le changer, ouais. C'est pas forcément intéressant. On va aller dans le format et on va tout simplement mettre
On va mettre du blanc. Voilà, c'est très bien. Non sélectionné avec données. Là, pareil, non sélectionné avec données. On va rester en blanc, on appuie sur OK. Survolé avec données. Là, on va mettre en jaune. Ouais, c'est très bien, ça me plaît. Là, c'est quoi? Eh bien, c'est pareil. On va appuyer sur OK. On va voir ce que ça nous fait. On n'oublie pas de cliquer ici sur notre petit format. Et voyez les différents éléments qui apparaissent. Alors moi, ce qui me gêne, c'est que là, on ne voit pas très bien les différents mois. Donc, on peut tout simplement les modifier. Voilà. Sélectionner avec données. Donc, est-ce que c'était là? On va regarder. Police, couleur noire, ça ne me plaît pas. Voilà, on va mettre du blanc en gras. Ça va être bien plus intéressant. Et là, pareil. On va être en gras et couleur blanche pour notre police. On appuie sur OK. On appuie encore une fois sur OK. Vous voyez, là, c'est quand même nettement plus lisible. On se décale un petit peu. On remonte le tout. Voilà. Comme ça, on décale un petit peu le tout vers la gauche. On fait bien attention à ne pas dépasser. Pareil ici, hop, on se met là. C'est très bien. On a notre élément qui apparaît de cette façon-là. Donc voilà à présent pour notre segment et la base de nos prochains tableaux croisés dynamiques. Et on continue avec maintenant notre résultat. Notre résultat, c'est quoi? C'est bien sûr notre chiffre d'affaires qu'on va faire apparaître ici, les différents coûts campagne qu'on fera apparaître ici, et enfin, la différence des deux, le résultat. Assez simple, on reprend tout simplement notre indicateur que nous avons là. Je vais faire égal. Égal à quoi? Vous l'aurez compris, à notre chiffre d'affaires. Donc on a notre premier élément ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va faire pareil. On va copier tout simplement ce tableau-là. Copier-coller, très classique. On va le placer là. Et au lieu d'avoir eh bien, le chiffre d'affaires généré, qu'est-ce que je vais prendre? Regardez, hop, je vais tout simplement prendre le coût campagne, qui va donc apparaître ici. Et là, pareil, on n'oublie pas de paramétrer notre champ afin d'y mettre un élément monétaire. On appuie encore une fois sur OK. On a à présent donc, la sélection de tous les mois, et regardez, je vais tout simplement faire égal. Égal à quoi? Eh bien, égal tout simplement à notre coût campagne ici. J'appuie sur Entrée, bien sûr, j'applique un format monétaire en euros ici dans ma colonne. Maintenant, je vais faire une insertion, et je vais prendre une zone de texte. Voilà, ça va être égal à quoi? À V3. Donc on va se placer ici, et on fait égal V3 tout simplement. Voilà, j'ai mon montant qui apparaît ici. Une fois que j'ai ce montant-là, eh bien c'est très simple, je fais un clic droit, j'enlève le remplissage, et j'enlève bien sûr le contour. Donc on est sur du sans contour, on n'oublie pas de centrer l'ensemble de nos différents éléments. Voilà comme ça. Donc on se met au centre, et voilà, et bien sûr on met tout ça en gras, et on augmente un petit peu la taille de notre police. On garde cette mise en forme-là, très important, parce que ça va nous servir de modèle pour les autres éléments. Là, au lieu d'être sur du V3, eh bien, on sera sur du V4. Voilà. Je peux le placer maintenant dans les différents coûts campagne, donc l'espace prévu à cet effet. Hop. On se met à peu près au milieu, on sélectionne cet élément-là, et bien sûr, on recopie la mise en forme. On s'élève un petit peu, voilà, comme ça, c'est très bien. Maintenant, eh bien, la différence des deux, ça va être notre résultat. Donc, chiffre d'affaires moins, tout simplement, les coûts campagne, et on n'aura qu'à eh bien, copier notre zone de texte. CTRL-C, CTRL-V. On était sur V4, eh bien, on va passer sur V5. Maintenant, on va se placer ici. Alors, problème, bien sûr, on ne voit rien. Donc, on va appliquer tout simplement une police blanche, cette fois-ci en gras. Voilà, hop, on augmente un petit peu. Je vais voir, alors j'étais sur une police de taille 18. On va augmenter un petit peu. Voilà, on est sur de la 18. Et comme ceci, nous avons donc notre résultat en partant bien sûr de notre chiffre d'affaires, moins les différents coûts campagne, nous donnant bien sûr notre résultat final que l'on retrouvera ici. On continue à présent avec notre indicateur ici. Alors, j'ai marqué clic par appareil, c'est plutôt clic par canal qu'on va mettre ici. Ensuite, on va aller sur nos tableaux croisés dynamiques. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement copier-coller un des tableaux croisés que nous avons ici. Ensuite, en termes donc de présentation, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir la somme des, cette fois-ci, impressions, c'est-à-dire les ouvertures clients qu'on va éventuellement avoir. Et ensuite, on va traduire ça avec
le canal à chaque fois que nous avons ici. Et ce que je vais faire, alors bien sûr, vous le savez, hein, c'est que je vais trier du plus petit au plus grand, voilà, comme ceci. Je vais peut-être éventuellement aussi aller dans les paramètres du champ, dans les formats de nombres. On va aller dans nombre ici et on va utiliser peut-être le séparateur de milliers et sans virgule. Voilà, comme ça, OK et OK. Voilà, ça fait une meilleure présentation. Ensuite, vous me connaissez maintenant, on va aller dans graphique croisé dynamique, on sélectionne nos graphiques. On va, alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un graphique en barre comme ça. Voilà. On enlève les champs qui ne nous intéressent pas. On enlève aussi le total. Pareil pour le titre ici et pareil pour l'axe des abscisses. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, je vais mettre directement les étiquettes ici. Ensuite, je vais double-cliquer et je vais modifier la couleur de remplissage de mes différentes courbes. Je vais mettre du violet. Alors, j'ai peut-être fait une petite erreur, c'est-à-dire que j'aurais dû d'abord changer bien sûr le format ici. Voilà, vous voyez, parce que maintenant j'ai de nouveau à enlever ces éléments-là. Ah, donc pas oublier de le faire en premier. On sélectionne, on enlève, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on fait un petit CTRL X. On se place sur le tableau de bord, on fait un CTRL V et là, on va mettre tout simplement nos différents clics ici. On essaye de faire ça à peu près proprement. Voilà. On n'oublie pas de faire un petit clic droit, contour sans contour, remplissage, aucun remplissage. Si vous voulez éventuellement épaissir vos courbes, eh bien, vous avez bien sûr les dispositions qui sont ici. Donc voilà, vous diminuez, vous augmentez. Voilà, comme ça. Donc ça fait un petit effet un petit peu plus intéressant peut-être. Là, pareil, si au niveau de votre police, vous souhaitez mettre du violet, vous pouvez bien entendu le faire. Et pareil pour nos différentes étiquettes de données qu'on peut ici légèrement modifier. Donc voilà les différents clics par canal donc de publicité dans cet indicateur. On continue à présent avec le chiffre d'affaires par campagne. Eh bien, on va aller là encore dans nos tableaux croisés. On va copier-coller celui que nous avions déjà fait. Voilà, hop, comme ça. Je vais diminuer un petit peu l'espace entre mes tableaux. Voilà, et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je me replace sur mon tableau croisé dynamique. Et là, eh bien, je vais sélectionner non pas le canal, non pas les sommes des différentes impressions, mais le CA généré. Alors, il est là. Et ensuite, je vais prendre les campagnes. Voilà. Donc, on a les campagnes qui apparaissent comme ceci. Alors, on en a beaucoup, forcément. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer par trier. On va prendre quoi? On va prendre cette fois-ci du plus grand au plus petit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, regardez ici, on a différents éléments et on peut notamment filtrer. Filtrer les 10 premiers, ce qui peut être assez intéressant. Donc, les 10 premiers par CA généré. Voilà, ça nous fait un plus petit tableau, un tableau bien plus intéressant à observer. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va aller dans Insertion. Et dans Insertion, on va aller dans Graphique croisé dynamique. On clique ici et on va prendre un graphique en barre. On appuie sur OK. On enlève les différents éléments de notre champ. Alors, pas ici, hein, naturellement, mais ici. Voilà, masquer les boutons. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr changer le format. Voilà, pour le passer comme ceci. Je supprime le total, je supprime ces éléments-là. Alors, éventuellement, on peut laisser peut-être les données en bas ou encore ajouter des étiquettes. C'est bien sûr à vous de voir. Je vais ajouter les petites étiquettes de données comme ceci. Alors, pour le chiffre d'affaires, moi, ce que je vous propose tout simplement, c'est de prendre un format monétaire. Voilà, c'est un petit peu mieux quand même en termes de présentation. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez modifier légèrement votre tableau, donc avec à chaque fois différents éléments que vous allez pouvoir modifier, notamment l'option d'axe avec l'abscisse en ordre inverse. Comme ça, on a directement la meilleure campagne qui apparaît en premier. Ensuite, eh bien, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi cliquer ici afin de modifier bien la couleur, bien sûr, de votre graphique. On va rester sur du violet, donc très classique. Là, pareil, on va prendre du violet en gras. Voilà, pareil pour les éléments chiffrés, on va rester en violet. Alors, est-ce qu'on les met en gras? Ça, c'est à vous de voir. On peut les laisser comme ça. Et je vais faire un petit CTRL X. Je vais me placer sur mon tableau. Je fais un CTRL V et je place bien sûr mon graphique dans l'espace prévu à cet effet. Voilà, on descend un petit peu. Voilà, comme ça, c'est très bien.
Alors, vous voyez, on a encore de la place, hein, donc on n'hésite pas surtout à enlever le remplissage et aussi le contour. Voilà, on est sur quelque chose d'assez propre. On peut éventuellement soulever encore un petit peu tout ça. Alors, si on veut être un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut bien, modifier l'intervalle entre nos deux différents graphiques. Voilà, comme ça, c'est très bien. Et vous voyez, on a ces différents éléments qui apparaissent, donc comme ceci. Ce qu'on peut éventuellement faire peut-être, c'est aussi modifier bien ici au niveau des paramètres de notre champ. On était sur 2 chiffres après la virgule. On peut passer par exemple à aucun chiffre après la virgule afin bien sûr d'avoir une meilleure lisibilité de notre petit graphique. Donc voilà notre chiffre d'affaires par campagne. Et on enchaîne à présent avec les clics par appareil qu'on retrouve ici. Donc toujours la même manip, on prend notre tableau croisé, on le copie, on le colle et bien sûr on va sélectionner les éléments qui nous intéressent. On se place ici, voilà. Alors par contre, on ne va pas prendre le chiffre d'affaires ni la campagne, je pense que vous l'avez compris. On va prendre quoi? Eh bien, on va prendre tout simplement les appareils. Alors les appareils, où sont-ils? Ils sont, alors j'essaie de les retrouver, ils sont là. Voilà. Et ensuite, on va prendre quoi? Eh bien, nous allons prendre les impressions. Voilà, donc on a 3 types d'appareils, 3 impressions. Et donc là, je vous propose de prendre un type de graphique. Donc, alors regardons. Voilà, on va prendre plutôt des graphiques en secteur. Ça peut être plutôt pas mal. On appuie sur OK. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'enlève les boutons. Voilà, j'enlève ça. Et sur le format, enfin plutôt la création, on va sélectionner mêmes éléments que tout à l'heure. Au niveau des différentes couleurs, on va peut-être prendre du violet pour rester dans le thème de notre tableau de bord. Ça peut être assez bien. Ensuite, est-ce qu'on ajoute nos étiquettes? On peut éventuellement les ajouter. Alors bien sûr, on va aller dans le format ici afin de mettre au niveau des nombres eh bien, un séparateur de milliers et enlever les décimales qui ici ne sont pas intéressantes. On a donc les éléments comme ça qui s'affichent. Moi, je vous conseille éventuellement de mettre une police qui se voit. Donc, on va rester sur du blanc et en gras. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez faire un petit CTRL X, vous placer sur votre tableau de bord, faire un CTRL V et placer tout simplement ce graphique-là eh bien, dans la zone prévue. On enlève bien entendu le contour ainsi que le remplissage. Voilà. Vous vous placez ici, vous augmentez la taille de votre graphique, puisque vous pouvez le faire de toute façon. Voilà. Alors, peut-être pas autant. On va essayer de le placer là où il le faut. Voilà, comme ça. Donc là, c'est plutôt pas mal. Regardez, on a ces éléments. On a bien sûr les différentes légendes qui apparaissent ici. Alors, on peut les mettre éventuellement en gras. On peut, si on le souhaite aussi, mettre du violet. C'est bien sûr vous qui voyez pour ces éléments. Et voilà donc pour notre indicateur de clic par appareil. On continue encore avec ici les clics par contenu. Donc, on se place dans notre tableau croisé dynamique. On va sélectionner quoi? Eh bien, on va faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà. On duplique bien sûr l'épaisseur de notre colonne donc, que nous avons bien entendu ici au niveau de notre tableau croisé dynamique. Et là, eh bien, je vais bien sûr chercher les éléments qui vont m'intéresser. Donc je me place ici, qu'est-ce que je vais prendre? Je ne vais pas prendre des appareils, je ne vais pas prendre non plus les sommes d'impression, je vais prendre les clics. Voilà, donc somme de clics. Et ensuite, je vais prendre quoi? Eh bien, le type de contenu. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais un petit clic droit. Je vais dans trier du plus petit au plus grand. Et là, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier éventuellement mes valeurs dans les formats de nombres. Je passe sur du nombre, j'enlève ici les décimales, je mets un format en milliers, j'appuie sur OK. Je vais dans insertion graphique croisé dynamique et je sélectionne un graphique en barre. Ensuite, je vais dans création et je sélectionne le type qui me convient le mieux et je vais bien sûr masquer les champs dont je n'ai pas besoin. Je supprime les titres que je retrouve ici, je supprime les éléments de l'axe des abscisses et je vais maintenant rajouter mes étiquettes. Une fois que j'ai fait ça, je double-clique sur mon graphique afin d'avoir les options de graphique. Je sélectionne ici les différentes barres de données. On va prendre du violet. Voilà. On peut, si on le souhaite, bien sûr, modifier la largeur des intervalles. Voilà. Comme ça. Comme ceci. On va sélectionner du gras, du violet.
Et ici, on peut éventuellement laisser en noir ou ajouter d'autres éléments. Donc, je vais faire un CTRL X. Je vais me placer ici. CTRL V. Je me place dans les clics par contenu. Je fais un clic droit. J'enlève le contour. J'enlève le remplissage. Voilà, je place les éléments comme ça. Alors, je peux éventuellement changer de police, mettre peut-être quelque chose voilà, en noir comme ça et éventuellement en gras, faciliter la lecture de mes différentes données. Voilà, on peut le laisser comme ça. Et on en a donc terminé ici avec nos différents clics par contenu. Et on continue à présent avec le rapport coût-chiffre d'affaires. Et pour ce faire, ça va être un petit peu différent de ce qu'on a vu. On va partir de la même base, donc notre tableau ici. Voilà, on copie, on le colle. On copie bien sûr la largeur de notre colonne comme ça. Voilà. Et je retourne bien sûr sur mon tableau croisé. Et là, je vais prendre les éléments qui m'intéressent. Qu'est-ce que je vais prendre comme élément? Eh bien, je garde cette fois-ci le type de contenu. Par contre, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais enlever tout ça et je vais éventuellement donc prendre le coût campagne que nous avons ici. Ensuite, on va prendre le CA généré, c'est-à-dire tout simplement le chiffre d'affaires. Et là, comme tout à l'heure, je vais modifier le nom du champ, je vais l'appeler coût campagne. Et pareil ici, je vais l'appeler tout simplement CA généré. Voilà, donc pas de souci. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais par contre, eh bien, modifier le format ici. Donc on va mettre bien sûr des euros. Donc on est en monétaire avec aucun chiffre après la virgule. Pareil pour le chiffre d'affaires généré. On va être en monétaire avec 0 chiffre après la virgule. Je vais donc pouvoir aller dans Insertion, graphique croisé dynamique, je sélectionne. À partir de là, je vais prendre un histogramme empilé et j'appuie bien sûr sur OK. J'enlève les champs qui ne m'intéressent pas. Voilà, je le laisse comme ça. Je fais un double clic, pourquoi? Pour modifier certains éléments, notamment la couleur ici de mon graphique. On va mettre du vert pour le chiffre d'affaires. Alors, est-ce qu'on va mettre plutôt... On va mettre plutôt ce vert foncé. Et du rouge, bien sûr, pour les différents coûts. Voilà. Voilà. On fait un petit CTRL X, CTRL V. On le place ici. On le met dans la zone prévue. Alors, vous voyez, j'ai encore oublié naturellement de sélectionner le bon type de graphique, mais c'est pas grave. On a juste à rectifier très légèrement. Voilà nos différentes couleurs. On reste sur du rouge. Voilà, on place notre graphique là où il le faut. On enlève bien sûr le contour ainsi que le remplissage. Donc on a les différentes zones comme ça qui me plaisent assez bien à présent. On peut éventuellement, si on le souhaite, mettre bien, du violet en gras. Pareil ici pour les éléments, on se met en violet et en gras. Voilà, et pareil pour la police ici. Alors bien sûr, ça c'est des détails, c'est vous qui voyez. Alors ce que je peux essayer de faire aussi, c'est faire varier un petit peu la largeur de mes différentes colonnes. Voilà, on peut augmenter pour ajouter un certain effet. Voilà, donc comme ceci, vous avez maintenant votre rapport coût-chiffre d'affaires. À présent, on va attaquer les derniers indicateurs. C'est les indicateurs les plus complexes à mettre en place au niveau graphique et c'est les différents taux de conversion. Donc pour ce faire, on va ici se placer dans notre tableau croisé. Alors je vais prendre ce tableau-là, je vais faire un petit CTRL-C et CTRL-V, je vais le mettre là, voilà. Hop, bien sûr, j'applique à chaque fois le bon format, voilà. Et je vais tout de suite dupliquer ce tableau-là. Donc on copie et on colle. On va le coller même ici, voilà. Donc là, on a nos deux tableaux qui apparaissent de cette façon. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais modifier certains éléments. Notamment, alors qu'est-ce qu'on va prendre? Là, on a le clic, mais ce n'est pas le clic que je veux, c'est non plus le type de contenu. Ça va être tout simplement, alors je vais enlever ça, voilà. Et je vais prendre, eh bien, on va prendre les ventes. Alors, où sont-elles? Elles sont là. Voilà, les ventes. Et ensuite, eh bien, on va prendre les différentes sources qu'on va mettre en ligne. Donc, on les a là, vous voyez? Et je vais faire pareil ici, mais pas avec les ventes, avec les clics. Donc, on enlève juste ça et on coche les différentes sources. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va avoir les différents éléments donc ici pour calculer nos différents ratios.
Et ce que je souhaite bien sûr avoir, regardez, je peux les avoir ici au niveau de mes différentes étiquettes, c'est modifier bien la sélection. Je vais prendre par exemple que l'emailing. Pareil ici, voilà, je sélectionne cela. Voilà. Donc j'ai ces deux différents éléments qui apparaissent ici. Et là, je vais pouvoir calculer un ratio qui va être égal aux différentes ventes divisé par les clics, comme ceci. Donc on serait sur du 35% à peu près. Je vais bien sûr mettre ça en pourcentage. Donc là, je l'ai fait pour l'emailing. Et vous l'avez compris, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais copier, coller ces deux tableaux croisés. Et plutôt que de sélectionner emailing, eh bien, je vais sélectionner maintenant Facebook. Là aussi. J'appuie sur OK. Voilà. Donc on a nos ratios ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, il faut un petit peu plus adapter. Donc on va se placer comme ça. Voilà. Et comme ça. J'appuie sur OK. Alors, problème de ref, on va le refaire tout simplement à la main. Voilà. Donc on a tout ça divisé par bien l'appareil, notre ratio Facebook. Donc on serait plutôt sur du 43%. On continue. Alors maintenant, ce que je peux faire, alors je vais les faire plutôt un à un. Voilà, ça va être un petit peu mieux. Comme ceci, CTRL-C, CTRL-V, on se place en dessous. Voilà. Je sélectionne maintenant Google, j'appuie sur OK. Et encore une fois ici, Google, j'appuie sur OK. Voilà. Je fais égal les ventes divisé par ici les différents clics. On est sur du 43. Voilà. 40 plutôt, pardon. Et enfin, encore une fois, je copie et je colle comme ceci. Et je vais sélectionner bien le dernier élément, c'est-à-dire LinkedIn. J'appuie sur OK. Et j'appuie encore une fois ici sur OK. Voilà. Je n'oublie pas mon égal. Je place les éléments ici, divisé par ces éléments-là. Voilà, comme ça. Et je mets bien sûr un format en pourcentage. Maintenant, juste en dessous, je vais calculer la différence. 1 moins 35. Je peux copier cette formule si je le souhaite, comme ceci. Donc, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Là, maintenant, on a ce qu'il nous faut pour faire nos graphiques de progression que nous allons placer ici et bien sûr que nous allons placer à chaque fois dans les différents encarts prévus à cet effet. Donc on y va, regardez, je vais me placer un petit peu ailleurs ici dans mon tableau et je vais aller dans Insertion. Dans Insertion, je vais prendre un graphique en anneau. Ensuite, je vais aller dans Sélection des données, je vais dans Ajouter. Dans Ajouter, je vais dans Valeur des séries et là, je rajoute 9,1. Voilà, de sorte d'en avoir 10 tout simplement. Ensuite, on va dans Ajouter. Dans Ajouter, je vais mettre ces deux valeurs-là. Donc pour le emailing, j'appuie sur OK, j'appuie encore une fois sur OK. Vous avez donc deux graphiques ici qui apparaissent. Je double-clique, hop, je sélectionne l'un des anneaux. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre ici une valeur à 50%. Ensuite, je me place ici, je prends l'anneau le plus au centre. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement mettre du violet. Une fois que cela est fait, je vais dans Modifier le type de graphique et je vais bien sûr modifier les différentes séries. Regardez, je vais passer ici sur un axe secondaire. J'appuie sur OK. Et voilà donc mon graphique. Maintenant, je vais tout simplement sélectionner cette zone-là et je vais mettre une couleur blanche. Voilà. Je vais mettre une transparence à 100%. Je me place un petit peu plus à gauche et là, pareil, couleur blanche. Mais cette fois-ci, je place une transparence à peu près 20% afin d'avoir cet effet de progression qui apparaît directement dans ma forme. Je réduis un petit peu l'espace, voilà, comme ceci. Et maintenant, je peux faire un petit CTRL X, me placer sur mon tableau de bord et un CTRL V. Je peux le placer bien sûr dans la zone prévue. Je fais un petit clic droit, j'enlève bien sûr le remplissage. J'enlève là encore les contours. Je diminue la taille pour faire entrer bien sûr mon graphique dans la zone prévue. Voilà, comme ça, c'est très bien. Donc, on a notre graphique ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à rapatrier, bien sûr, le pourcentage. Donc, c'est les 35% que vous avez ici. Et bien sûr, on va intégrer une petite zone de texte pour les afficher correctement. Donc, ça va être quoi? Ça va être V6. Donc,
on a notre zone ici et on tape égal tout simplement V6. On appuie sur Entrée, on a nos 35% qui apparaissent comme ceci. On n'oublie pas, petit clic droit, remplissage, aucun remplissage, contour, aucun contour. On se place sur notre forme ici. On met nos éléments, bien sûr, au centre. Voilà, on le déplace proprement. On met tout ça en gris, en gras. On augmente la taille de notre police. Alors on est sur du 24, on peut même être sur du 28. Non, on va rester sur du 24, c'est mieux. Et voilà donc pour notre graphique de progression pour le email. À présent, en accéléré, eh bien, je vais faire la même chose pour Facebook, Google et bien sûr LinkedIn. Et voilà donc nos différents taux de conversion à travers nos graphiques que vous pouvez donc retrouver ici. Voilà ce que j'avais à vous dire donc sur la création d'un tableau de bord marketing donc sur Excel. Alors bien sûr, vous pouvez masquer ces éléments en prenant notamment la même couleur de police que le fond. Voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.